Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo spéciale cuticule parfaite. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'effectue la manucure combinée, c'est-à-dire à l'aide de la ponceuse et de lame, donc que ce soit pince à cuticule ou ciseaux. Moi vous verrez dans la vidéo, je travaille surtout avec des ciseaux. Donc après avoir fait une mise en forme partielle et avoir griffé la plaque, je vais décoller les cuticules. Donc pour ça, il existe deux solutions. Soit vous faites avec le repousse cuticule. Donc moi, je suis pas très fan de cette technique. Je préfère directement travailler avec la ponceuse. Et notamment donc Onyx Pro, alors c'est le fournisseur chez qui je me fournis tous mes embouts, a sorti un embout qui n'est pas du tout diamanté et qui permet de soulever correctement la cuticule pour pouvoir la nettoyer. Donc de toute façon vous avez les images pour voir comment je procède. Alors soit je fais d'un côté et puis de l'autre, donc ce qui est le cas dans la vidéo, soit je peux faire tout le côté en partant d'un point de stress jusqu'à l'autre. Ensuite, je vais prendre un embout flamme diamanté, donc grain rouge est très important parce que les grains bleus sont trop agressifs pour les peaux, je trouve, et on a plus tendance à faire saigner avec des grains bleus. Donc soit vous pouvez prendre une flamme assez pointue, donc là c'est celle que j'utilise sur la vidéo, soit plus ronde si vous voyez que la cliente est très sensible. Donc là je vais passer pareil, alors je me souviens plus si c'est en forward ou en reverse, mais en tout cas on va dans le sens inverse dans lequel on déplace la ponceuse. Je ne sais pas si c'est très clair, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais voilà, comme ça je vais venir gratter, donc surtout j'appuie pas. Et je vais travailler avec la joue de l'embout, c'est-à-dire que vous avez la pointe et vous avez le corps. Le corps c'est la partie la plus épaisse et du coup moi je travaille avec la partie plate, donc entre la pointe et le corps qui s'appelle la joue. C'est important de la tenir assez plate, ni trop vers le haut, ni trop vers le bas pour éviter de creuser l'ongle. Donc j'effectue ça sur tous les doigts et aussi pour question de praticité, j'ai une petite brosse qui est coincée entre mon auriculaire et mon annulaire et ça me permet de passer un petit coup de brosse parce que quand il y a trop de poussière, on voit plus trop ce qu'on fait. Donc là, les prochains doigts, je les ai mis en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue, mais que vous puissiez quand même comprendre correctement la technique. Une fois les cuticules correctement soulevées et nettoyées, on va pouvoir les couper. Donc vous voyez, ma cliente a vraiment pas grand chose en cuticule, mais je trouve qu'il y a quand même toujours un petit peu à couper. Donc moi j'utilise du coup, comme je le disais au début de la vidéo, des ciseaux. Alors j'ai plus la référence en tête, je pourrais la mettre en commentaire. C'est ceux de chez Onyx Pro, c'est des... Alors je sais plus si c'est des Onyx Pro ou des Stolek. Mais en tout cas, c'est mes ciseaux préférés et en plus, il y a des petits roues en silicone pour que la prise en main soit beaucoup plus agréable. Donc c'est important d'y aller petit à petit pour éviter de trop manger la cuticule entre guillemets et comme ça vous êtes sûr de ne pas faire saigner votre cliente. Donc la courbure de la lame doit toujours être parallèle à la cuticule. Une fois nettoyé et coupé, notre cuticule est prête. Donc moi j'utilise un pinceau aquarelle et du déshydratant pour pouvoir bien enlever les poussières et que ma plaque soit prête à recevoir les produits. Donc je trouve que c'est une partie tellement satisfaisante. On voit vraiment la netteté de la cuticule.
voilà, maintenant vous savez comment moi je travaille les cuticules. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous laisse avec le résultat et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.